Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés de différents secteurs d'activité qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On fera un point complet aussi sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé aussi au niveau de la macro et voir la semaine prochaine les rendez-vous importants. Après, on passera sur mes actions court terme avec pas mal de changements dans mon portefeuille PEA court terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je mets tous mes trades court terme et pas mal d'infos concernant la bourse, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un point complet sur le CAC 40, tout en parlant de macro, les points clés que je retiens de cette semaine. Après, on passera sur mes trades de court terme, qui sont Getlink, Accor, Orange, Forvia, Engie, Rexel et Edenred. Ensuite, on passera aux actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, qui sont Vika, Katana, Ubisoft, et on finira par Euraseo, sans oublier un petit retour rapide sur le CAC 40. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau de notre bon vieux CAC 40, on va commencer rapidement par un point sur la macro de cette semaine. Donc ce que je retiens déjà, c'est mardi, l'inflation de la zone euro qui s'est révélée un tout petit peu plus basse que le consensus à 5,3, on est ressorti à 5,2. On est encore très loin des 2% pour la BCE, mais affaire à suivre. Ensuite, on a eu bien évidemment la Fed mercredi qui a fait bouger les marchés avec le discours de Jerome Powell. Donc après au niveau des hausses des taux, ils n'ont pas monté les taux là à cette réunion. Sûrement une nouvelle hausse au mois de octobre ou novembre. Mais bon, je pense que c'était ce qui était prévu. Le seul point, je pense, qui a crispé un peu les marchés, c'est plutôt pour on va rester, je pense, longtemps sur le plafond de la Fed. On n'est pas prêt de redescendre au niveau des taux, sachant en plus l'économie américaine très résiliente. On a même encore vu aujourd'hui avec le chômage, les inscriptions au chômage qui sont révélées plus faibles que prévu. Donc on a une économie vraiment forte aux États-Unis. Donc je pense que la Fed n'est pas prête de rebaisser les taux. Mais bon, affaire à suivre, donc je pense que c'est ce qui a crispé le marché. Après, sinon, oui, comme je vous l'ai dit, les inscriptions hebdomadaires qui sont ressorties à 201 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Le consensus était à 225 000. Donc voilà, on voit la forte économie, la forte résilience économique au niveau des États-Unis. Par contre, au niveau de la zone euro, on a eu les PMI vendredi là, de la France qui sont sorties vraiment basses. Consensus c'était 46 pour les PMI manufacturiers et services. On est ressorti à peine 43,6 pour les manufacturiers et 43,9. Donc c'est vraiment faible. Et au niveau de l'Allemagne, 39,8. Voilà, donc on va pas échapper à la récession. Donc je pense que la BCE vont aussi arrêter la hausse des taux vu dans l'état économique des pays, déjà la France et l'Allemagne. Ce qui, je pense personnellement, ce qui sauve, on va dire, nos indices, surtout le CAC 40 qui est pas en train de trop dévisser, c'est l'exposition aux États-Unis de nos grosses entreprises. Voilà, ça nous aide, je pense, parce que si toutes nos entreprises travaillent qu'en Europe, les résultats des entreprises ne seraient pas bons à venir, je pense. Mais comme il y a une forte économie américaine, je pense que c'est ça qui nous sauve.
Bien évidemment, affaire à suivre. On verra bien évidemment aussi le cours du pétrole qui pourrait jouer sur l'inflation. Et puis, on suivra les PIB, etc. Voilà au niveau de cette semaine, au niveau de la macro. Affaire à suivre la semaine prochaine. Important, on aura mardi, que je vais surveiller, ça sera tout ce qui concerne l'immobilier aux États-Unis, permis de construire, vente de logements neufs. On sait que c'est une grosse force aux États-Unis l'immobilier, donc ça aussi, si ça commence à vaciller, ça sera pas bon. Après, jeudi, on aura l'inflation allemande, on aura le PIB aussi aux États-Unis qui est quand même assez costaud, on prévoit 2,2 au T2. Donc c'est pas mal avec des taux directeurs aussi hauts. Inflation de la zone euro, ça sera pour vendredi, ça sera intéressant de voir. Le PCE Core aussi. Et puis il y aura samedi prochain le PMI manufacturier en Chine. Toujours assez intéressant de jeter un coup d'œil sur la Chine. Parce que bon, aussi eux déçoivent. Donc on va voir s'ils arrivent à se relever. Au niveau technique du CAC 40 en hebdomadaire, bougie, encore un contre-pied par rapport à la semaine dernière. On voit très bien, il n'y a pas vraiment de direction sur le CAC. Plus ça va quand même, plus on revient vers notre gros support des 7100. La semaine dernière, on fait presque plus 2, là on fait moins 2,6. Voilà, c'est faiblard. On voit quand même mieux la tendance plutôt faible sur le RSI parce que depuis le mois de mai, on a un RSI avec sa petite moyenne mobile 17 où le CAC en hebdomadaire n'a jamais réussi à vraiment clôturer au-dessus de la petite moyenne mobile 17 sur le RSI. Donc on voit un indice plutôt faible. Après, techniquement, j'ai toujours ce support oblique haussier qui pour le moment tient de justesse. On est au-dessus des 7100. J'ai quelque chose aussi à se mettre dans un coin de la tête, c'est peut-être une épaule TT Paul sur le CAC. On la voit mieux comme ça. Voilà, c'est un scénario possible avec cette ligne de coup. Je vais vous la montrer. Donc épaule gauche, la tête, et après une sorte d'épaule droite. Voilà, c'est un scénario parmi tant d'autres. Bien évidemment, donc ça nous ferait ça. Si on casse cette ligne de coup, où est-ce qu'on est en ce moment, et qu'on vient vers les 7100, et qu'on casse aussi, après, pour savoir, on projette la hauteur de la tête sur la ligne de coup. Ça nous fait un target potentiel vers les 6600. En plus, 6600, c'est encore, ça peut, mais bon, là je vous parle, on va pas faire ça en une semaine. Mais 6600, en plus, on a une belle zone là de polarité. Toute cette zone là. Bon, je vais la tracer, on sait jamais. Mais voilà, je vous montre un scénario qui est recevable, je pense. Qui est pour le moment, bien évidemment, pas déclenché en hebdomadaire. Mais voilà, au niveau de l'hebdomadaire, pour le moment, tant qu'on tient les 7100, pas vraiment de gros danger. Mais pour le moment, les rebonds sont de plus en plus faibles. On va voir ça en daily, on les voit bien mieux. Moyenne mobile 200 que je vous avais parlé la semaine dernière qu'on avait encore sauvé. On était où la semaine dernière? On était là-haut. On l'avait sauvé jeudi et mercredi 13 et 14 septembre. Là, on est en dessous. Donc déjà un premier point, un premier support dynamique qui a lâché, même si on n'est pas très loin. Donc, il va falloir suivre début de semaine ce que ça va donner. On est sur le trait de ce support oblique haussier et on n'est pas loin des 7100. Et après, on voit très bien notre sorte de biseau. On tape les 7100, on rebondit jusqu'à 7100 ici. Là, on retourne vers les 7100,
on rebondit mais bien plus bas que le précédent sommet. Là on revient pas très loin, on rebondit que pendant 4 jours, une semaine à peu près. Et là on était à 7100 vendredi dernier, et là vendredi on est déjà revenu presque à 7100. On était à 7400, on est déjà revenu à 7100. Donc on voit que les rebonds sont de plus en plus faibles. Donc c'est quand même pas bon signe. Quand on tape plus de fois le support que la résistance, c'est que ça veut dire que l'indice est faible. Voilà, on a deux gaps baissiers cette semaine, un lundi et un jeudi, et même un vendredi. Voilà, donc maintenant l'objectif de la semaine prochaine, c'est de tenir au-dessus des 7100, et pour la baisse, et pour la hausse, revenir déjà au-dessus des 7260, ça serait déjà pas mal. Voilà au niveau du CAC 40. Après, au niveau du RSI, pas grand chose à dire. On voit que c'est voilà, c'est range, hein. Ça vacille depuis un très long moment. Donc, est-ce qu'on va sortir en dessous des 7100 ou au-dessus des 7500? Pour le moment, on est plus près des 7100. Mais voilà, rien n'est fait, rien n'est cassé. Affaire à suivre la semaine prochaine. Et bien évidemment, je vous en reparlerai le week-end prochain. Donc voilà au niveau du CAC 40. Donc passons maintenant à mes trades court terme, ceux que j'ai toujours en portefeuille, ceux que j'ai clôturés. On va faire un point complet, sachant qu'en plus la semaine prochaine, je ferai ma grosse vidéo mensuelle, parce qu'on sera début octobre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre ça de près, surtout que je pense qu'il y aura peut-être des choses intéressantes à voir sur mes actions long terme. Si ça continue de corriger, il y aura peut-être des points d'entrée intéressantes sur mes actions très long terme, et on fera un gros bilan sur mes trades court terme avec les montants gagnés, perdus, etc. Bien évidemment en toute transparence, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description, et pour suivre mon PEA long terme de chez Bourse Direct sur Morning, le lien est aussi dans la description. Donc Getlink, donc toujours la même chose, on a eu quand même une bougie très négative cette semaine, en hebdomadaire, moins de 23. On revient un peu en dessous de cette résistance oblique baissière. Donc pas très bon. De toute façon, mon stop est à 15. Pour les personnes intéressées, toute cette zone là, il y a une belle zone de support un peu en dessous des 15. Voilà, à voir ce que ça va donner avec la moyenne mobile 200 hebdo qui pour le moment tient le choc. Pour ma part en daily, donc on voit cette bougie de vendredi pas belle du tout. Va vite falloir réagir. De toute façon, mon stop est à 15. Voilà, on va voir ce que ça va donner. On avait bien progressé là en début de semaine. Voilà, affaire à suivre sur Getlink. Pas grand chose à rajouter sur cette action. On va passer maintenant à Accor. Donc Accor stop qui a été touché jeudi. Donc mon PRU était à 32,83, ouvert le 9 juin sur franchissement de cette résistance. Mon objectif était 34,36, mais je l'ai laissé un peu vivre, parce que voilà, je voulais essayer d'aller chercher les 35,70. Le mercredi 13, on n'était pas très loin. Après, j'avais remonté mon stop à 34. Mon stop a été touché jeudi, à peu près à 34 à l'ouverture. Donc voilà, short avec un petit gain de à peu près 3, un peu plus de 3%. Je crois à peine 3, parce qu'avec le gap, je me suis sorti direct à 9h. Donc je crois que je suis à 33 et quelques. Mais bon, voilà, c'est toujours positif quand même de gagner de l'argent. Pour les personnes intéressées par Accor, que je vais bien évidemment continuer à regarder de près, on est de retour maintenant sur une zone de polarité. Voilà, vers les 32 euros. Là vraiment Accor, c'est vraiment range 34, 50, 32. Jusqu'à quand on avait failli casser la résistance, mais le lendemain ça avait vite retourné dans le range. Donc affaire à suivre. Pour ma part, moi je suis sorti avec un petit gain. Donc je vais enlever
ça. Et puis ben s'il y a quelque chose qui se prépare sur Accord intéressant, ben je vous en reparlerai. En hebdomadaire, est-ce qu'on a quelque chose? Bah non, hebdomadaire c'est positif depuis qu'on a franchi cette moyenne mobile 200. Et en daily, c'est range entre 34,50 et 32. Donc maintenant, Accord, je vais voir vers 32 ce que ça va donner si elle revient. Après, attention parce qu'on a la moyenne mobile 200 quand même, qu'on avait réussi à passer en début d'année 2023. Donc pareil, si on revient un peu vers cette moyenne mobile déjà, et si on casse ce support des 32, ça sera négatif sur Accord. Donc pour ma part, je passe à autre chose et j'encaisse mes plus-values. Ensuite, Orange. Donc Orange, pareil, le stop a été touché vendredi à 11,15. Donc ma stratégie là avec un PRU à 10,55 où j'avais pris le 28 juin, bah là ça avait souffert. Je vous avais dit tant qu'elle vient pas en dessous des 10 euros, elle peut rebondir. C'est ce qui s'est passé. Donc là, tous ces jours, je suivais chaque jour, bah, je regardais la clôture. Tant que la clôture était positive, bah, je remontais. Là, j'avais mis mon stop juste en dessous de la mèche de jeudi. Et donc il a été touché vendredi avec une petite respiration sur Orange. Donc ça me fait un gain de un peu plus de 5%. Donc c'est voilà, c'est positif. Pareil pour la suite, Orange, ben peut-être qu'elle a besoin de un petit peu respirer parce que on a eu une belle impulsion quand même depuis début septembre. Donc la première zone de support qui pourrait raviver les acheteurs, elle se trouve ici, à un peu moins de 11 euros, là 10,90 €. Donc à voir ce que ça va donner Orange si elle revient par ici. On pourrait très bien avoir une salve d'acheteurs et pour aller tenter les 11,70 €. Affaire à suivre sur Orange qui, bien évidemment, si je vais suivre ça de près. Ensuite, passons à Forvia. Donc Forvia, action que j'ai pris mardi 12 septembre. J'avais voilà vu une divergence sur le RSI, une mèche basse plutôt intéressante le vendredi. Le lundi, j'avais eu confirmation, on va dire, de la mèche basse et du RSI. Et mardi, une belle bougie haussière avec plus 4. Donc dans la journée, j'avais pris des actions de Forvia. Pour le moment, bah là, on est revenu sur mon PRU. Voilà, il y a eu une petite correction, vendredi une mèche basse. Donc pour le moment, je touche à rien. Stop à 18,40 en dessous de cette bougie du vendredi 8 septembre. Mon objectif, c'est 22. Si on voit un peu la tendance, j'ai une sorte de biseau ici. Donc si on revient à 22, ça serait déjà pas mal. Voilà, je laisse tranquillement. Le RSI c'est plutôt positif, il est plutôt haussier. Maintenant, il va falloir savoir si on va dire que le CAC, si le CAC rebondit, je pense que Forvia pourra aussi rebondir. Au niveau de l'hebdo, bah pas grand chose à dire. De toute façon, Forvia c'est quand même baissier. On voit qu'on est encore très loin de la moyenne mobile de 100 hebdo. Donc voilà ma stratégie sur Forvia qui bien évidemment je partagerai tout ça sur Twitter s'il se passe quelque chose. Pour le moment je laisse tranquillement. Pour les personnes intéressées, bah ici c'est une zone potentielle pour relancer la dynamique. En plus là, il y avait la moyenne mobile 200 qui était plutôt intéressante. On voit ici qu'on s'y était rapproché en début mai. Là pareil, on a fait quelques jours en dessous, mais on a vite repassé au-dessus de cette moyenne mobile. Là, on est en train d'être dessus. Donc, intéressant de voir la semaine prochaine. Déjà, si mon stop sera touché, ça voudra dire que ce sera négatif. Ou si on arrive à déjà rester vers les 20 euros. Voilà au niveau de Forvia. On passe maintenant à NJ. Donc NJ, ma stratégie, c'est j'ai pris position le 14 septembre. J'ai une sorte de canal haussier sur NJ, plutôt moyen terme.
Plutôt aussi intéressant sur la moyenne mobile 200 en daily, en hebdo pour voir un peu le long terme. Bon, pas grand chose à voir en hebdomadaire, on voit que c'est plutôt plat la moyenne mobile 200, qu'on n'est pas revenu encore sur les plus hauts d'avant crise Covid. Voilà, c'est pas grand chose. Pour le daily, bon, comme je vous l'ai dit, la moyenne mobile 200 qui joue bien son rôle de support dynamique. En janvier, là on est presque été en mois de mars, là mais je basse dessus en mai, là on a été presque, et là en septembre aussi. Donc ça m'a plutôt plu. Après on avait une résistance oblique ici, que je voulais quand même qu'on franchisse. Donc voilà, j'ai pris des actions le 14 septembre, mon PRU à 15,12 € à peu près. Là, ça a un peu consolidé. On est revenu, voilà, est-ce qu'on est en train de faire un pullback sur cette résistance oblique baissière pour repartir? Ou est-ce qu'on va revenir un peu plus bas sur le support ici? Pour le moment, bah, c'est plutôt positif. Voilà, c'est en court terme, on voit là, tac, là un plus haut que le précédent. Là, faudrait repartir pour déjà aller premier objectif, ben, les plus hauts de cette année, on va dire à 15,57 €. Mais ce que je vise, c'est voilà vers les 16,10 €, ça sera déjà très bien. Et les plus hauts d'avant la crise Covid qui sont à 16,60 €. Mais bien évidemment, on n'y est pas encore et j'aurai le temps de vous en reparler. Pour les personnes intéressées par Engie, et bah là, c'est potentiellement intéressant, surtout que ben, vendredi, on voit que les acheteurs ont plutôt répondu de présent, avec un CAC qui a un peu, bah, on va pas dire qu'il a corrigé, mais qui a vacillé, on a fait un plus 0,9 avec une bougie qui avait bien ouvert basse. Donc il y a eu des acheteurs qui ont payé Engie vendredi, affaire à suivre la semaine prochaine. Voilà, pour personnes intéressées, regardez lundi ce qui se passe et pourquoi pas prendre le train en marche. Premier objectif 15,57, stop à 14,50 €. Ça me fait un stop pour ma part à peu près 4%. Donc voilà au niveau d'Engie et de ma stratégie qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. Ensuite on va passer à Rexel. Bah Rexel, dommage. Stop touché vendredi. Donc je l'aurais gardé qu'une semaine. Je suis un peu déçu. Peut-être j'ai pris trop et j'aurais peut-être dû mettre mon stop un peu plus bas. Mais problème, je peux pas me permettre avec un PRE à 23 de mettre mon stop en dessous de la moyenne mobile 200 ici, ça me ferait presque 10%. Ça fait quand même trop pour ma part, trop pour mon money management sur Excel. Au niveau de Excel, donc canal haussier, plutôt intéressant. Là, bon, j'ai une sorte de biseau un peu plus haut, mais bon, pour le moment, on est plus près du bas du canal haussier qu'un retour vers le biseau. On est de retour sur une zone de polarité. Voilà, on voit ici c'était résistance, on l'a tapé, ça a rebondi, cassé, support, résistance, support, résistance après en dessous. Là pareil, on a recassé, on est revenu dessus. J'avais attendu qu'on casse cette résistance oblique baissière pour prendre des actions Rexel. Mais voilà, le plan a échoué. Donc je suis sorti, j'ai pris mes pertes et on passe à autre chose. À peu près voilà 5%. Donc on fera tout ça, on verra tous mes tableaux de mes trades court terme le week-end prochain. Voir les gains, les pertes, etc. Où est-ce que j'en suis. Donc pour les personnes intéressées par Excel, si bien évidemment elle se relève, ça la résistance, va falloir voir maintenant s'il y a quelque chose. Pour le moment, bah là c'est négatif. On a toujours ce support oblique, mais il va falloir vite réagir. Et si on casse les 21 €,
Si on casse le support oblique haussier et la moyenne mobile 200 qui avait bien joué son rôle de support dynamique, ça sera plutôt négatif. Et après, on aura comme haute support qui pourrait relancer Rexel ici. Voilà, on va dire les même 20, 60, on se laisse cette marge. On pourrait, voilà, si on remet comme il faut le support oblique, on pourrait être sur la largeur du trait. Mais si en dernier recours on casse les 20,80 €, alors là, ce sera très négatif sur Excel. Voilà au niveau de Rexel. Pour ma part, ben, je passe à autre chose, mais je la garde toujours un œil dessus au cas où s'il y a quelque chose d'intéressant. Ensuite, Edenred, action que j'ai prise jeudi sur Edenred. Donc c'est pareil, on va voir ce que ça va donner. Edenred, c'est un peu comme Rexel. On va voir aussi en hebdomadaire. Edenred déjà c'est très très fort parce qu'on est, je sais pas s'il y a beaucoup d'actions qui sont vers leur record historique par les temps qui courent, mais Edenred n'est pas très loin de ses records absolus. Record vers les 62 je crois, on est à 59, presque 60, donc c'est une action forte, même très forte. Donc voilà, en hebdomadaire. En daily, ce que j'aime bien, c'est ce canal haussier. C'est cette moyenne mobile 200 hebdo qui a bien joué son rôle de support. 2022, on voit plusieurs fois touché. Ça a toujours généré la poursuite de la hausse du titre. Février 2023, mars. Là, on était revenu pas très loin en août. Et là, on est même en août, on n'a même pas été sur la moyenne mobile 200, on avait déjà refait un rebond. Après, ça a un peu peiné à casser cette résistance là. On voit bien des 59,50 € à peu près. On voit une fois, là on avait réussi, mais ça a vite vendu. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5, 6, presque 7 fois cette zone de polarité qui était bien avant support en mai 2023. On voit support, on était monté 62, record absolu. On est revenu sur le support. Là, déjà, premier échec de retourner vers les 62 €. Grosse bougie. Et là, après, ça a cassé le support. Pullback sur maintenant la zone de polarité qui est devenue résistance. Et on est descendu. On est descendu dans une sorte de canal baissier. On voit, voilà. Et là, là, on a fait une mèche basse le 18 août et on est revenu tranquillement avec des plus bas de plus en plus haut. Donc techniquement, c'est quand même très propre, Edenred. Et ce que j'ai bien aimé, c'est mardi cette belle bougie, mercredi belle bougie qui a confirmé avec force la rupture de cette résistance. Jeudi ça a un peu baissé et c'est là où j'ai pris des actions Edenred. Ça me fait un PRU vers 60,72 €. Et vendredi aussi intéressant, on voit que ça, pour le moment, ça tient maintenant cette zone ici là qui devient un peu support, plus la moyenne mobile 10 aussi, maintenant qu'il va falloir surveiller pour continuer. Donc mon stop est en dessous de toutes ces bougies à 58. Ça me fait un stop à peu près à 4, 4,5. J'attends que dans un premier temps qu'on retourne vers les 61 €. Comme ça déjà je pourrais peut-être relever mon stop. Dans un deuxième temps, l'objectif numéro 1 c'est de refaire un record absolu sur Edenred par les 62. Ça nous ferait 3%. Et puis si elle est très très forte. Donc voilà au niveau d'Edenred et de ma stratégie qui bien évidemment je partagerai tout ça sur Twitter. Pour les personnes intéressées, c'est pareil. Là c'est un point techniquement qui peut être intéressant pour rentrer des actions Edenred. Va falloir voir lundi par exemple s'il y a un retour des acheteurs d'Edenred et puis après si on tient voilà ce support, maintenant c'est un support pour le moment, vendredi on l'a tenu,
ce support horizontal plus ce support maintenant oblique, surtout le support horizontal vers les 59,50 €. Lundi soir, déjà, on verra plus clair sur Edenred. Si bien évidemment on revient et qu'on casse tout ça et qu'on stop est touché, je sortirai et je passerai à autre chose. Voilà au niveau d'Edenred et de ma stratégie qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. Donc on va passer maintenant aux actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc on va commencer avec Vika. Vika, la bougie de vendredi est vraiment pas belle. Je l'avais regardé vendredi midi. C'était quand même mieux que cette bougie clôture vendredi à moins de 14. Mais bon, on va regarder ce qui va se passer la semaine prochaine. On va déjà se voir en hebdo pour voir un peu l'historique. Donc l'historique de Vika, c'est pas joli du tout. C'est pas joli du tout. Surtout depuis qu'on a cassé en 2018 la moyenne mobile 200 hebdo. On voit très bien qu'elle a très bien joué son rôle de résistance dynamique. Tous ces mois entre avril 2021 et septembre, on n'a jamais réussi à clôturer vraiment au-dessus. Là, on a fait une mèche haute dessus en février 2022. On a été vraiment chercher les plus bas à fond de la crise Covid sur Vika, et depuis c'est beaucoup mieux, mais notre problème de moyenne mobile 200 hebdo est toujours d'actualité. Vous voyez très bien toutes ces bougies hebdo, aucune clôture pour le moment au-dessus au-dessus des 32 €. Voilà, même à 32,50 € pour vraiment être au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. Donc il y a encore du boulot pour la passer. Ce que je vais regarder, c'est qu'on est sur retour sur une zone de polarité. On voit, voilà, on voit ici c'était résistance. On est revenu sur la moyenne mobile 200 journalière. On est remonté. La résistance, on a dû 3 jours reconsolider, respirer. Et puis là, le jeudi 27 juillet, belle bougie haussière. On a cassé la résistance. On est monté un étage plus haut vers les 32,50 €. Là, c'était une sorte de consolidation à plat avec pas trop de volatilité. Le vendredi 15 septembre, on a tenté cette résistance, mais on voit cette mèche haute. Et depuis une semaine, c'est plutôt la baisse. En plus, ce qui est intéressant et plutôt inquiétant, c'est ces bougies rouges. Vous voyez, lundi, grosse bougie baissière, moins 2. Mardi, rien du tout. Pas de volatilité, pas bougé, on va dire. Mercredi, la même que lundi, pas bougé. Et jeudi, pareil, on n'a pas bougé, on a fait plus 0. Et vendredi, ça a relâché. Donc il n'y a vraiment pas d'acheteurs pour contrer les vendeurs. Est-ce que là, maintenant, ça va raviver les acheteurs sur cette zone potentielle d'achat sur Vika? Peut-être pas quand je vois cette bougie de vendredi. Est-ce qu'on va devoir aller plus bas ici vers les 29? Peut-être, pour au moins tenter quelque chose en rebond. Et puis après, il y aura la moyenne mobile 200. Voilà, donc Vika, on voit que c'est pas joli. En dessous de la moyenne mobile 10. RSI qui pointe vraiment sur la survente. Et en hebdomadaire, on a cassé la moyenne mobile 10 quand même, qu'on était au-dessus depuis le 12 juin. Donc négatif sur Vika, on va attendre de voir cette semaine si des acheteurs se présentent. Je vous la ferai suivre bien évidemment sur Twitter. On va passer maintenant à Katana. Katana, c'est petite capitalisation. Voilà, c'est plutôt un cours plutôt volatile. Katana en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, on est aussi au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. On va dire dans cette année, on est en range.
On voit c'était résistance en fin d'année 2022 qu'on a cassé. On est revenu vers les 7,60 €, support, résistance. Et là, on est de retour sur le bas du range. Donc je vais voir comment que ça réagit sur Katana. Ce qui est un peu dommageable, c'est cette moyenne mobile 200 journalière. On est en dessous, mais est-ce qu'elle joue vraiment un rôle de support ou de résistance dynamique? Pas vraiment sur Katana. Donc on va voir. Voilà, donc on retrouve notre edge 7,60 €, 6,50 €. Pour le moment, on a, on va dire, stoppé l'hémorragie de la chute quand même aussi assez violente de septembre. On voit là que des bougies rouges. On a une mèche basse, déjà on a eu une mèche basse le 14, mais ça n'a pas répondu présent le lendemain. Là le 19, on a eu une mèche basse, ça a plutôt répondu présent le lendemain et les 3 jours suivants. Voilà, c'est mieux, mais c'est pas encore vraiment la folie. On n'a toujours pas clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10. On a RSI qui pointe vers le bas, on est en zone de survente. La moyenne mobile du RSI, bien évidemment, on est en dessous. Donc ce que je vais regarder sur Katana, c'est la semaine prochaine si on casse le plus bas de mardi. Et c'est ce support là. Support du 28, mèche basse le 22 mars et zone de polarité qui était résistance. On l'a cassé, on a fait un pullback dessus, on est reparti. Donc voilà, est-ce qu'on va revenir là et ça va raviver des acheteurs pour bon, on va pas tout de suite aller sur la borne haute du range, mais au moins raviver des acheteurs. Ou est-ce que ça va casser le support et aller bien plus bas sur Katana. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'infos de vraie force sur Katana. Je vais regarder cette semaine et puis on verra la fin de semaine prochaine ce que ça va donner. Donc je vais faire suivre ça sur Twitter, voir Katana ce que ça va donner. Pour me suivre, bien évidemment, Twitter, le lien est dans la description. Ensuite, on va passer à Ubisoft. Donc Ubisoft, là j'ai un signal presque concret, on va dire. Et Ubisoft, je l'ai surveillé cette semaine. Même la semaine dernière, je l'ai surveillé à partir de la semaine dernière. Je voulais presque vous la montrer dans ma vidéo hebdo de la semaine dernière, Ubisoft. Mais voilà. Donc là, je vous la montre cette semaine parce qu'il y a quelque chose qui s'est presque déclenché sur Ubisoft. On va déjà voir en hebdomadaire parce que Ubisoft, elle a été massacrée. Si on se met en hebdomadaire et qu'on va voir quand même Ubisoft dans les années 2013 jusqu'au crash Covid, c'est vraiment une belle action haussière. Voilà, au-dessus de MM 200, rien à dire. 2019, on casse, mais bon, après ça peine quand même à aller sur des plus hauts. Et après, en mars 2021, c'est la déconfiture. Vous voyez cette baisse violente, des semaines rouges. On est retourné vers les 18,50 € des zones de 2015. Et en plus, c'est quand même joli parce que c'est vraiment une belle zone en plus. Ça. Je n'avais pas vu. Voilà, vous voyez cette zone. Après, voilà, l'analyse technique, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'aime bien. Mais on voit là, c'était résistance 2015 en hebdomadaire. Cassage de la résistance. Pullback dessus, on est reparti. Et là, on est retourné pile poil dessus en janvier 2023. Et ça a généré en hebdomadaire pour le moment un rebond. Mais c'est quand même mieux quand on voit le rebond en hebdomadaire sur Ubisoft. Voilà, ici, il n'y avait pas vraiment de rebond, il y avait des rebonds de 3 semaines, 4 semaines, mais ça retourne à la baisse. Là, 2 semaines, ça retourne à la baisse. Et là, ça fait depuis le début de l'année que c'est sur une tendance haussière court terme sur Ubisoft depuis le début de l'année, donc c'est plutôt positif. On voit aussi la moyenne mobile 200 journalière. C'est pareil, c'est positif parce que depuis 2021, on n'avait pas vraiment réussi à vraiment la passer au-dessus. Là, on voit qu'on a bien réussi.
Donc il y a vraiment du mieux. Donc ce que j'aime bien sur Ubisoft, donc on retrouve notre support oblique haussier. On retrouve ici la résistance. Résistance horizontale. On a travaillé quand même depuis un long moment, un coup au-dessus, un coup en dessous. Et ce que j'aimais bien, donc là on retrouve la résistance oblique baissière, une sorte de triangle. Et là, une résistance très court terme avec des mèches hautes, donc 22 août, mèche haute. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 29 euros. Allez, 29 euros, presque 29,50 €. Tous ces jours pareil, on a redescendu plus bas, là pareil. Là, le 20 septembre pareil, on est monté jusqu'à 30 euros, mais ça a tout vendu après dans l'après-midi. Donc on n'a pas réussi. Jeudi, bon, pas bougie baissière, mais bon, voilà, pas de grande utilité. Et par contre, vendredi, là, on a fait plus 4,47. Donc une volonté vraiment des acheteurs. Et une bougie qui clôture au plus haut. Déjà pour un vendredi, c'est déjà pas mal. Donc Ubisoft, ce que je vais regarder, c'est lundi. Est-ce qu'on va vraiment continuer ou est-ce que ça va vendre? Est-ce qu'on va reperdre les 4% de vendredi? Je suis très curieux de voir. Après, est-ce qu'on va faire un pullback pour relancer? Je ne sais pas. Ce que j'aimerais, c'est qu'il se passe pas vraiment grand-chose lundi, qu'on reste par là. Et ça pourrait être intéressant de prendre ce train en marche. Objectif, c'est ici. 30, voilà, c'est cette zone, hein, dans un premier temps. Presque 31, ça ferait à peu près 5%. Après, bien sûr, on a des zones bien plus hautes. 34 et tout. Mais bon, voilà Ubisoft, que je pourrais peut-être vous en reparler très rapidement la semaine prochaine. Parce que la bougie de vendredi, j'aime bien. C'est la seule bougie qui clôture au-dessus de cette résistance depuis mi-août. On n'arrive pas à le faire. Voilà au niveau d'Ubisoft. RSI, pour le moment, il n'y a pas vraiment. En plus, il y a un gros potentiel. On n'est même pas rentré au-dessus du 60, donc ça peut très bien continuer. On va regarder ça lundi. Peut-être que ça va repartir lundi fort à la hausse. Là, on pourrait peut-être prendre le train. Stop vers les 29 euros. Si on a une bougie lundi après-midi, parce que aussi attention avec l'ouverture des marchés américains, ça peut faire partir dans tous les sens. J'aime bien attendre lundi après-midi, les après-midi pour prendre position. Bien évidemment, si Ubisoft elle fait un gap haussier et que lundi elle est déjà à plus de 30 euros lundi midi, je pense que le train sera passé. Voilà, il y a plein de scénarios possibles. On va regarder ça lundi, ce qui se passe sur Ubisoft, et je partagerai tout ça sur Twitter. Et on va finir avec Euraseo. Euraseo, donc secteur de la finance. Secteur de la finance hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose. Voilà, c'est pas une valeur de croissance, bien évidemment. Secteur finance, c'est range, range, on va dire des plus hauts vers les 80 euros, des plus bas vers les 52 si on exclut le crash Covid. Voilà, on est plus près des bacs des hauts. On voit que c'est baissier en hebdo, mais qu'il y a du mieux. Est-ce qu'on a fait un double appui ici, là? Je ne sais pas. Mais on voit, voilà. Baisse. Là, on avait failli invalider la tendance baissière, mais bon, on l'a pas invalidé. Là, on s'est mis, on a presque retourné parce que pareil, l'ancien plus haut dans la tendance baissière. Et est-ce que là, on a fait un double appui? Je ne sais pas. Pour le moment, de toute façon, je la traite pas en hebdomadaire. Euraseo, plutôt du court terme. Est-ce que ce que j'aime bien court terme là, on avait ce support à 52 qui a réagi. Ça a réagi avec toutes ces petites bougies là.
Et puis après, il y a eu une volonté le 29 août. On est revenu sur cette zone de polarité qui était support qu'on a cassé. C'est toujours la même chose, résistance, résistance cassée. On a eu le pullback. On est revenu encore sur cette zone. On est monté bien haut. On est revenu après vers les 61 € qui était support qu'on a cassé le 27. On est revenu tout en bas. Et là, on est de retour sur cette zone. J'ai toujours cette résistance oblique baissière. Ce qui est un peu dommageable. C'est ces bougies là de contre-pied jour après jour. On avait cette résistance oblique baissière. Bon, cette bougie du 15 septembre, voilà, on est dessus sur le trait, il n'y a pas vraiment, on est au-dessus de la résistance, mais bon, c'est pas vraiment une bougie de volonté, on va dire. Surtout que le lendemain, lundi, ça baisse, on retourne dessus. Le mardi, ça contre-pied par rapport à cette bougie de baisse, on fait -2, on fait +2. Le mercredi, ça c'est intéressant, parce qu'on a eu la confirmation de la bougie de la veille. Donc on a 2 jours de hausse sur Eurazeo, donc c'est positif. Après, le problème, c'est pas vraiment un problème parce que jeudi, on a vu que les marchés avaient tous corrigé, consolidé. Donc on a invalidé cette bougie de mercredi, mais on est de retour sur cette zone maintenant. Maintenant, on peut dire que cette zone, avec cette bougie de mercredi, est devenue support. Donc, vendredi, on a tenu. On a tenu le support, on a tenu la moyenne mobile 10, on est au-dessus. Donc maintenant, c'est très simple, faut tenir faut pas que lundi on clôture en dessous des 56 € sur Euraseo parce que ça voudrait dire que si on vient là, on repasse en dessous de ce support et qu'on pourrait très bien refaire ça sur Euraseo. Si par contre, ça réagit positivement lundi, on pourrait repartir. Pas en ligne droite bien évidemment, mais notre prochaine résistance, ça serait 61 €. Donc attendre lundi, mardi, peut-être, je sais pas, la bougie la 2, donc peut-être vers les 58, ça fait quoi là, 4-5, le stop ici 4, voilà. Si on a la semaine prochaine des petites bougies, une belle bougie un peu comme celle-ci, vers les 58 € avec une clôture vers les 58, on pourrait tenter, avec bien évidemment le secteur des banques aussi qui réagit positivement, etc. Un retour sur cette résistance des 61 € avec un stop juste en dessous ce support. Donc voilà pour Euraseo, qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. RSI plutôt positif, on est sur 60, la moyenne mobile 17, RSI aussi en soutien. Voilà au niveau de Euraseo et de mon point de vue. Donc retour rapide sur le CAC 40 pour vraiment les supports résistances que je vais surveiller de près la semaine prochaine. Donc support, c'est 7100. C'est le dernier qui nous reste avant de casser, on va dire, ce range depuis de longs mois, depuis mars 2023. Voilà, c'est notre dernière zone de support. Résistance court terme, c'est le gap baissier de jeudi à 7260. Qui est une belle zone aussi de polarité court terme. Donc voilà, si on a rebond du CAC, il va falloir voir vers les 7260 ce qui se passe. Et à contrario, si ça casse les 7100, il va falloir voir après ce qui va se passer. Donc soyez prudents. La macro, pour ma part, mon sentiment c'est que au niveau de l'économie européenne, ça se dégrade pas mal. Heureusement que on va dire que les États-Unis sont vraiment costauds, même si eux, leur problème, ce qui plaît pas trop au marché, c'est ces hausses de taux qui, je pense, va encore remonter la Fed au mois de novembre. Donc on suivra ça tous les week-ends. Voilà, soyez prudents, mettez vos stops. Si vous n'êtes pas à l'aise dans ce genre de marché qui est vraiment contre-pied sur contre-pied, ne faites rien et reposez-vous. Voilà au niveau de la conclusion.
Donc merci à tous d'avoir assisté cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse le point sur le CAC 40, qu'on parle de macro et que je vous montre quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, sans oublier de faire le point sur mes actions, sur mes trades court terme en toute transparence. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas, week-end prochain, grosse vidéo du récap mensuel de mon PEA de chez Bourse Direct avec une petite un renforcement d'action du mois de septembre. Je vous montrerai tout ça. Si vous voulez suivre mon PEA à long terme à dividende sur Monig, le lien est dans la description. Je vous rappelle aussi mon Twitter où je fais suivre mes actions court terme et mes analyses. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera sûrement pour une petite vidéo d'analyse fondamentale et technique mercredi soir. J'ai une action là que je suis en train de regarder tout ça. Donc bon week-end et sûrement à mercredi soir. Allez, bye!